au quotidien. Y a quelqu'un qui voudrait venir mettre la table? Non? Sissi? Tu t'appelles Sissi, toi? Ça devrait le faire pourtant. Et toi? Tu veux mettre le couvert? Oh, tu es trop bien là, tu préfères te prélasser un peu. Ok. Georginette, je suis un peu fatiguée, tu peux venir mettre la table? Non, je joue avec le chat. Tu veux venir mettre la table? Ouais. Ah, tu veux mettre la table? Non. Ah bon? C'est ok, j'ai dit ouais. En plus, il y a tout ça, quoi. Comment on fait en mode égalitaire? Je sais pas. On va explorer? Voilà. Alors, comment j'ai fait? Ben, je me suis assise à côté de mes assiettes et j'ai réfléchi. Comment je me sens? Énervée, en colère, frustrée. J'ai besoin de soutien, d'être prise en compte. J'ai besoin de considération. Et rien que d'écouter tout ça en moi, ça va déjà mieux. Donc une fois que je me suis posée, eh ben, je vais pouvoir trouver des idées. Donc à la maison, les gens ne sont pas toujours dispo pour pouvoir tous ensemble trouver des idées. Donc je propose et puis on voit bien ce que ça fait. Et là, ting, une idée. Je vais vous montrer. Voilà donc une pièce que j'apprécie particulièrement. Je vous en parle dans mon livre. Petit placement de produit. J'ai simplement mis une liste dans les toilettes, derrière la porte, pour que chacun soit libre de s'inscrire. Quand je dis libre, j'ai quand même mis s'inscrire s'il vous plaît. Je n'ai pas précisé que c'était ok si personne s'inscrivait. Toujours est-il que j'ai eu la surprise de trouver plein de noms. En fait, tout était rempli. Le soir même, tout le monde s'est inscrit. Voilà, on avait exploré déjà ensemble, en famille, plusieurs fonctionnements qui pouvaient marcher. Il avait été décidé que comme mon compagnon et moi, nous faisions les repas, les enfants allaient s'occuper de mettre le couvert et de débarrasser. Donc ils avaient choisi leur tour de garde. Et avec le temps, ça s'est étiolé. Donc c'est pas la peine, à mon avis, d'insister. On trouve d'autres solutions et il y en a toujours. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tout le monde s'y est tenu à ce planning? Eh ben, la surprise, c'est que oui, toute la semaine. Il y a quelques mauvaises langues qui avaient fait des pronostics négatifs. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des désistements de type mauvaise foi ou dernière minute? Eh ben non! Bon, il a fallu aller dans la chambre des enfants pour leur demander de venir, comme j'ai fait dans la vidéo. Sauf que là, c'était oui, oui. Alors, un truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas le même nombre de participations selon les personnes. Et qu'à aucun moment, personne n'a dit « Ah, moi je le fais 3 fois, toi 2, et tout ça. » Donc ça s'est fait naturellement. Alors que je suis sûre que si j'avais fait un planning, il aurait fallu que ce soit super équitable pour tout le monde. Donc j'ai bien aimé la liberté de chacun de s'inscrire au moment où il le voulait. Par exemple, mon fils a choisi de le faire le mercredi où il n'avait pas d'école, donc voilà, midi et soir. Il a condensé sa participation et le reste de la semaine, il était tranquille, donc c'était son choix. Donc je pense que quand on choisit quand même ce qu'on fait, ça se passe quand même mieux que d'être forcé. Donc, intéressant. Le principe du volontariat est pour moi vraiment pas mal pour collaborer en famille. Ça paraît logique. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et ça pourrait être le début d'une belle série. À bientôt!